Alors, où je suis au Hall des Capucins. Et le Hall des Capucins, c'est juste à côté de la flèche Saint-Michel. On va y aller d'ailleurs. Alors, c'est cette flèche-là, vous voyez, qui est la plus grosse structure, la plus haute structure en pierre de France. Imaginez le poids que ça pèse parce que c'est tout en pierre. Et ils viennent juste de la rénover. Il y a à peine un mois, c'était sous les échafaudages. Alors on va y aller. Alors c'est la place du marché. Aujourd'hui, il y a un marché sur la place Cateloux. La place Cateloux, c'est là où se trouve la fameuse flèche Saint-Michel. En fait, le flèche Saint-Michel qui mesure 114 mètres, j'allais dire kilomètres, mais c'est 114 mètres de haut. C'est vraiment la plus haute structure de pierre de France. Et il y a constamment des ingénieurs qui travaillent pour sa stabilité parce que le poids qu'elle a est hallucinant. Et évidemment, on la connaît plus que sa basilique, qui est l'église. C'est le clocher de l'église de la basilique Saint-Michel, qui est juste à côté. Et pourquoi c'est un gros problème, cette structure très lourde de pierre, la flèche Saint-Michel, qui est un clocher en fait, c'est que Bordeaux est construit sur des marécages. Alors c'est un sol spongieux et non stable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de métro à Bordeaux. Il y a un tramway, mais il n'y a pas de métro, malheureusement. C'est parce que c'est trop compliqué à construire. Ben, ils me disent, ouais, mais c'est plus facile à creuser. Ben, ils ont calculé les coûts puis ils préfèrent rester au tramway. Ben, c'est pas fou parce que le climat, vu qu'il n'y a pas de neige ici, le climat le permet. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un petit appart de rien du tout, là, vraiment pas grand-chose. Là. Pour appeler ça, mais c'est même pas une cage à poules parce que c'est tellement petit, mais ça répond à mes besoins. L'avantage, c'est de louer un petit chez soi ici, pas loin d'ici, c'est que vous êtes proche de tout. Proche de la Garonne, qui est juste à côté, proche du centre-ville, proche de partout. Je suis vraiment... Je peux me déplacer sans problème, à pied, dans cette ville. Je n'ai même pas besoin de prendre le tramway. C'est trop facile de marcher à Bordeaux. Et il faut marcher à Bordeaux parce que c'est comme ça. Tous les globetrotters vont vous dire la même chose. La seule façon de découvrir une ville, c'est en la marchant. Que vous alliez à Paris, Londres. Londres, c'est plus compliqué parce que c'est tellement étendu. Je vous dis, tu marches, je l'ai fait. Tu le marches une shot, comme on dit. Mais Paris, ça se marche très bien. Bordeaux, encore mieux parce que c'est plus petit. En tout cas, évidemment, plus la ville est petite, plus c'est agréable à marcher. Mais c'est comme ça qu'on découvre une ville. Alors, je vais marcher avec vous pour le plaisir de marcher dans une ville aussi belle que Bordeaux. Oui, on peut critiquer Bordeaux pour toutes sortes de raisons, pour ci, pour ça. Les gens peuvent paraître un peu snobs. Ça, c'est la réputation des gens de Bordeaux. C'est une bourgeoisie très snobinarde. Et faut pas se le cacher. C'est ça quand tu vas à Outremont, Westmount, à Montréal, c'est la même chose. Les gens, ils te parlent pas. Ils te regardent, ils te lèvent le nez. Parce que c'est une bourgeoisie relativement riche à Bordeaux. Et
ils veulent le montrer, cette snobinardise. Mais quand vous mettez ça de côté, ben, ça va. C'est aussi une autre particularité qui est agréable à Bordeaux, c'est qu'il y a beaucoup de terrasses. Je vais vous montrer d'ailleurs la meilleure place pour les terrasses à Bordeaux dans quelques instants. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine d'y aller. Ben, peut-être pas à cette heure-ci, là, il fait chaud. Mais chaud, puis oui, puis non, parce que les gens sont sortis, puis que... Regardez, il y a des terrasses ici. Partout, partout. Je pense que c'est la ville où il y a le plus de terrasses par capita. Vraiment, si tu vas à Paris, il y a plus de terrasses parce qu'il y a plus de touristes, plus de monde. Mais si vous regardez la population, ben, je pense que Bordeaux, c'est la championne. Les gens adorent sortir et aller dans une terrasse. Il y a des terrasses vraiment charmantes, hein, comme ici, Papin, tablé du quartier, très joli, toujours plein. Ben là, c'est tranquille, comme je dis. On est un peu comme en Espagne, quand les gens vont se faire leur sieste. Ici, les Français font pas de sieste, mais ils se mettent à l'abri de la chaleur. Alors, les terrasses sont moins remplies. Alors, vous voyez, ces rues-là sont tellement jolies, pleines de pavés, assez typiques. Alors, j'arrive à une belle petite place, la place Fernand Lafargue. Des petites places, vous voyez, regardez, les terrasses. Il y a déjà quand même pas mal de monde. Ce qui est bien à Bordeaux, si vous venez, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. C'est pas envahi de touristes. Vous voyez, ça reste tranquille et de dimension humaine. Alors, quand je disais les terrasses, hein, ça pullule. Ça pullule. C'est pas le monde qui... Et vous voyez, ça nous amène à des... Vous voyez, je ne suis pas passé encore ici. Et de toute façon, tu quittes une terrasse, une place, puis là, il n'y a plus personne. Il y a une murale que je peux admirer. Bon, c'est pas la plus jolie, là, mais je peux quand même la regarder. Je fais des trouvailles. Alors, je vous amène à l'endroit le plus emblématique de Bordeaux, qu'on appelle la Grosse Cloche. Et c'est le dernier vestige, cette grosse cloche-là. Et avec raison, vous voyez, on voit bien une grosse cloche. C'est le dernier vestige des remparts de Bordeaux. Alors cette grosse cloche date du 13e siècle. Et en 14e siècle, ils l'ont installée, cette grosse cloche, parce qu'elle n'était pas là au 13e. Et elle servait à avertir pour faire les vendanges et les incendies. On avertissait. Et si vous regardez en haut, il y a un lion. C'est un lion, on le voit un peu trop de profil, là, mais il y a un lion. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer. En 1548, c'était une prison. Et oui. Et les prisonniers disaient, quand ils allaient en prison, ils disaient on s'en va à l'hôtel du Lion d'Or, à cause du fameux lion. La raison du lion, c'est que Bordeaux et toute l'Aquitaine étaient sous tutelle, appartenaient à l'Angleterre pendant 300 ans. C'est pas rien ça, 300 ans. Et Bordeaux a gardé ce lion en haut, comme ça, en rappel à son origine anglaise. L'Aquitaine était anglaise pendant 300 ans.
C'est pour ça ce fameux lion d'or. Vous voyez peut-être un peu mieux ici le fameux lion d'or. Alors c'est ici la place du Parlement Saint-Pierre où tout le monde vient prendre un verre face à cette splendide fontaine de la place du Parlement. Et je suis juste à côté, vous allez voir, d'une autre fontaine célèbre. Ça, c'est la fontaine la place du Parlement Saint-Pierre, avec tous les Bordelais viennent prendre un verre. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la fontaine la plus célèbre, elle est là-bas, au bout. Je vais agrandir et j'y vais sans plus tarder. Ça m'amène à la fontaine des Trois Grâces. En fait, les Trois Grâces, c'est les filles de Zeus, les trois filles de Zeus, Aglaé, Euphrosine et Thalie. Ce sont les Trois Grâces. Et elles sont où, ces Trois Grâces-là, cette fontaine? Sur la place de la Bourse. La place de la Bourse, c'est vraiment l'image de marque de Bordeaux. Alors là, vous reconnaissez la vue de Bordeaux avec sa fontaine miroir qui est ici dans ses pleines fonctions parce qu'il fait tellement chaud que tout le monde est ici en train de se rafraîchir, se tremper les pieds dans l'eau fraîche de cette fontaine. Un succès médiatique incroyable. Et on rejoint à nos Trois Grâces qui sont sur la place de la Bourse que tout le monde connaît. Quand on entend parler de Bordeaux, on pense à cette image qui est célèbre. Alors vous devez vous demander qu'est-ce que ces gens attendent. En fait, c'est le bus sur l'eau. Alors vous pouvez traverser la Garonne en bateau. C'est le même prix que le métro, pas le métro, le tramway. Et vous pouvez traverser d'un sens ou dans l'autre. Au lieu de prendre le pont de pierre, vous prenez le bateau. C'est une autre façon de traverser. Et là, on arrive à la place de Quinconce. La place de Quinconce qui est la plus grande place d'Europe, qui était avant une forteresse. Louis XIV avait construit une immense forteresse ici. Vous voyez où il y a les deux tours là-bas? C'est là qu'elle se trouvait et c'est là que se trouve la place en Quinconce. Pourquoi en Quinconce? Parce que les arbres sont placés en zigzag. Quinconce, c'est en alternance, comme en zigzag. C'est pas tout à fait ça, là, mais c'est ce qu'on pourrait résumer. Donc cette place de Quinconce est la plus grande place parce qu'avant était située la plus grande forteresse de Bordeaux qui avait été construite par Louis XIV. C'était immense, à la Vauban. Vauban étant un stratège militaire qui construisait des forts particulièrement efficaces. Donc maintenant, il y a des activités de foire, ce qu'on appelle des fêtes foraines. Tous les gros événements qui ont besoin d'espace se trouvent à la place en Quinconce. Alors là, actuellement, il n'y a rien de particulier. Mais souvent, comme je disais, il y a des fêtes foraines. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce château fort n'existe plus, il a été déconstruit. Ça devait pas être très joli, ça devait un petit peu être encombrant, tellement il était gros. Alors ils l'ont déconstruit. Vous vous demandez où je m'en vais sur un marché sur le quai. Je vous amène à l'endroit le plus visité de Bordeaux. Je vous laisse la surprise. Dans quelques instants, j'ai quand même encore au moins 30 minutes de marche au soleil. Vous voyez, je ne recule devant rien pour vous montrer des choses. Donc, moi c'est 30 minutes, mais pour vous ça va être quelques secondes. On va arriver, si je ne vois pas d'autres choses intéressantes, on va arriver à l'endroit le plus visité de Bordeaux.
Alors voici l'endroit le plus visité de Bordeaux, qui est le musée du vin. Alors je voulais vous montrer ça absolument par sa réussite architecturale audacieuse. Évidemment, le sujet est un incontournable à Bordeaux, musée du vin. Alors vous devez vous demander ce que ça représente. Alors paraît-il, c'est pas moi qui le dis là, c'est ce qu'on m'a dit, que ça représentait une carafe de vin. Alors vous savez, quand vous voulez faire décanter du vin, ben, souvent on met ça dans une carafe pour que ça décante. Ben, supposément que ça représente cela. Ce qui n'est pas... ça tient. Je pourrais dire que c'est pas évident. Si on me l'avait pas dit, j'aurais pas deviné. Mais c'est très beau. Le résultat est très concluant. Le résultat est réussi, très réussi même. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aime beaucoup. Alors je voulais vous montrer ça parce que vraiment, c'était, à mon avis, une réussite. Et ça relate toute l'histoire du vin en allant dans ce musée-là. Vous allez tout savoir sur le vin. Et si vous avez une petite faim après ou avant, vous avez les halles du Bacalan qui sont juste là. Alors c'est un immense endroit où vous pouvez manger à satiété. Il y a du vin, il y a toutes les spécialités de la région. Les halles de Bacalan. Alors il y a tout ce qu'il faut pour faire la fête, comme on dit. On va aller jeter un petit coup d'œil pour terminer notre visite. Alors, il y a du vin, de la musique et de la nourriture pour tout le monde. Ah, vous voyez, ça déborde. Il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Alors j'espère que cette petite promenade le long de Bordeaux, dans ces lieux mythiques, vous ont plu et à la prochaine.